Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêché le 19 février 1965 à l'auditorium de l'école supérieure Jeffersonville, Indiana, USA. Levons-nous, je vous prie, pendant que nous inclinons nos têtes pour un moment de prière. Cher Père Céleste, nous te sommes reconnaissants ce soir de cette nouvelle occasion de venir ici pour faire connaître ce glorieux et merveilleux évangile de Jésus-Christ. Nous te remercions car il reste toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous te remercions pour tous ces amis qui se sont rassemblés ici malgré ce temps froid. Ils s'attendent encore à voir et à croire que quelque chose d'extraordinaire va nous être donné venant de Dieu. À chaque réunion, Seigneur, nous venons ici avec cette espérance. Nous te remercions pour celle que nous avons tenue dans le tabernacle l'avant-dernier soir. Nous te remercions pour celle que nous avons eue ici hier soir et pour celle de ce matin dans le tabernacle. Nous attendons maintenant ce que tu nous donneras ce soir ici même. Père, nous savons que quiconque, souvent celui qui peut remuer ses mains et tourner une page de la Bible, n'importe qui peut faire cela, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut donner la vie et la réalité à cette parole, et c'est toi seul. Père, nous comptons sur toi pour que tu agisses ainsi ce soir. Bénis-nous en toutes choses. Nos cœurs sont remplis de joie en voyant le moment approcher où nous le verrons face à face, lui que nous avons aimé et pour lequel nous avons vécu toutes ces années passées. Seigneur, il y a eu beaucoup de nouveaux convertis à la suite du message hier soir. Il y a eu un grand nombre, 40 ou 50, qui ont été baptisés ce matin en ton nom. Ô Dieu, nous te prions et nous te demandons de poursuivre ton œuvre jusqu'à ce que toute semence de Dieu prédestinée ait vu la lumière de l'Évangile et vienne dans la bergerie. Nous te demandons ce soir de nous tenir cachés derrière la parole. Rends-nous aveugles au sens du monde et laisse-nous voir Jésus. Que parmi nous ce soir se produise une expérience du monde de la transfiguration, afin que nous puissions ne voir personne d'autre que Jésus seulement. Nous te le demandons dans son nom et pour sa gloire et comme une confirmation de l'Évangile. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oh, je vais tourner légèrement ce pupitre de côté afin de pouvoir voir les deux côtés de l'auditoire. Et je pense que ce microphone doit être disposé tout autour comme ceci, très bien. Cet auditorium, ce soir, de cet auditorium, nous saluons tous nos amis qui se trouvent en Arizona, en Californie, au Texas et au travers des États-Unis, car nous sommes reliés à eux au moyen du téléphone. Et le message ce soir sera entendu de toute la nation par le moyen du téléphone. Nous croyons que Dieu vous bénira tous. Est-ce que vous m'entendez au fond de la salle et sur la gauche? Très bien. Il est juste maintenant en train de vérifier les systèmes téléphoniques pour voir si tout fonctionne bien. Combien d'entre vous sont-ils heureux ce soir? C'est très bien. Et de ce côté-ci? Amen. Oh, je suis si content de voir que vous êtes tous assis confortablement, et si demain soir l'assistance est aussi nombreuse que ce soir, il y aura aussi les systèmes téléphoniques, comme c'est le cas ce soir. Je pense que ceux qui se trouvent à l'écoute en ce moment dans ce tabernacle seront nombreux demain matin, et il n'y aura pas de réunion dans le tabernacle, car un fleuriste va décorer l'église pour un mariage, qui sera célébré l'après-midi. Et le service de demain matin aura lieu à l'église de Frère Ruddle, un de mes associés au 62 de la Grand Rue. Cela a déjà été annoncé, bien. Oui, très bien. S'il y a trop de monde dans cette église, nous demanderons à ceux qui n'ont pas pu trouver de place là de se rendre à Placeville dans l'église de Frère Junior Jackson, à qui j'enverrai un autre ministre de Dieu,
Nous avons choisi l'église de frère Rodel parce qu'elle est tout près d'ici. Nous avons pensé que cela vous faciliterait les choses. Nous voulons prendre soin de vous. Soyez assurés que tous ces baptêmes auront bien lieu demain matin, et j'espère que d'ici là, il y en aura 100 ou 200 de plus. Demain soir, voyez-vous. Il n'est pas dans mes habitudes de vous annoncer quoi que ce soit à l'avance, mais un soir ou un jour, dans l'une de ces réunions, je voudrais vous parler sur le sujet suivant: qui est ce Melchisédek? C'est, je pense, un sujet d'actualité pour l'époque dans laquelle nous vivons. Il en a été question dans ces révélations que nous avons reçues au travers de notre âge. De qui est ce personnage? Je crois que Dieu nous indiquera qui il est. Et certains pensent qu'il s'agit d'une prêtrise, d'autres disent que c'est un roi, etc. Et toutes ces questions qui se posent, il doit y avoir une réponse qui soit correcte. Aucune question ne peut rester sans réponse. Maintenant, nous sommes sûrs que Dieu nous bénira ce soir au travers de sa parole quand nous la lirons. Mon fils, Billy, m'a chargé de vous dire combien il a apprécié votre collaboration près de tous ceux qui sont venus ici. Également, ce qui concerne le parking et les relations avec la police et tout le reste, continuez ainsi, c'est très très bien. Nous espérons que très bientôt, nous pourrons installer la tente ici, dans cette cité. Nous pensons que nous pourrons l'élever ici dans le stade et que nous pourrons nous installer dans quelque temps. Peut-être que pendant une campagne de réveil de 3 ou 4 semaines sans interruption dans cette tente, nous apprendrons à mieux nous connaître les uns les autres. Puis nous nous dirons au revoir et nous repartirons et nous continuerons. Mais j'aimerais m'installer et rester très longtemps ici afin d'enseigner jour et nuit et de ne pas interrompre ces réunions, ne serait-ce qu'un soir ou deux. Cela permettra à quelqu'un de s'absenter provisoirement pour nourrir les poulets à la ferme ou traire les vaches, et la semaine suivante, il pourrait revenir à l'écoute de la parole. J'aimerais cela. Ainsi le Seigneur serait avec nous. Maintenant, avant que je ne m'absente, peut-être dimanche prochain, le matin ou le soir, je sais que vous êtes impatients de connaître le message de vérité concernant le mariage et le divorce. C'est l'un des plus grands problèmes de notre temps. Aussi sûr que je me tiens devant vous ici même, je crois que la réponse correcte se trouve dans la parole de Dieu. Je le crois, et je vous promets de revenir pour cela. Autant que je le sache, je veux avoir un autre service ici à Jeffersonville le dimanche de Pâques. Nous vous le confirmerons en temps utile. Nous tâcherons de disposer de cet auditorium, si possible, ou de tout autre local pour ce dimanche. Peut-être viendrai-je le samedi et le dimanche. J'aurai à me déplacer en avion à l'aller comme au retour et... je vous défierai de tenir le coup avec mon emploi du temps. Maintenant, j'ai une visite prévue en Californie. Après cela, immédiatement après, je dois me rendre en Californie. Aussi, tenez-vous au courant et priez pour moi. Ce soir, je vais attirer votre attention sur une portion de la parole de Dieu qui se trouve dans le chapitre 4 de Saint Luc. Commençons notre lecture au verset 21 du chapitre 4 de Saint Luc. C'est Jésus qui parle. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voyez-vous, il s'agissait d'Ésaïe 61, le verset premier est une partie du verset 2. Et de ce verset, nous voulons tirer une conclusion. Oh, comme la parole de Dieu est dynamique. Tous, nous pouvons nous rendre compte des mécaniques, mais il appartient à la dynamique de les faire fonctionner. Nous pouvons voir et dessiner les mécaniques d'une automobile, mais il faut faire appel à la dynamique pour que les roues puissent tourner. Et Jésus venait de retourner à Nazareth. C'était sa ville d'adoption. Et en parcourant les Écritures, nous voyons que là, on lui a demandé quelque chose. Nous avons appris que tu as fait ceci et cela à Capernaum. Maintenant, nous te demandons d'agir de même ici, dans notre propre région. Et Jésus leur a répondu, un prophète est honoré partout, sauf dans son propre pays. Et naturellement, c'est là où vous avez vécu et où chacun vous connaît. C'était dans son village qu'on avait commencé à lui faire une mauvaise réputation. Il était né d'un père qui ne vivait pas sur cette terre.
Alors, il l'avait appelé un enfant illégitime, car Marie, sa mère, était enceinte avant d'être mariée officiellement à Joseph. Mais cela n'était pas vrai. Nous savons tous que cela était faux. C'était la suite d'un incident qui s'est passé tout récemment à Phoenix dans l'Arizona, que j'ai été amené à jeter un coup d'œil sur cette écriture. Je parlais le dernier jour de la convention des hommes d'affaires du plein évangile, et à cette convention assistait un visiteur très imminent. C'était un évêque catholique. Il faisait partie du rite chaldéen de l'Église catholique apostolique. Il s'appelait le très révérend John S. Stanley, S.G. Il est l'archevêque de Parpolis des États-Unis dans l'Église catholique. C'est ce que j'ai lu sur sa carte de visite. Et comme il était visiteur à cette convention, je l'avais déjà vu le jour précédent. Et quand je parlais ce samedi-là, le soir, ou plutôt le matin au breakfast, je voyais cet homme qui ne perdait pas un mot de ce que je disais. Je pensais, il doit être certainement en désaccord avec tout ce que je dis. Il n'y avait qu'à l'observer. Il hochait la tête de haut en bas, mais je ne pouvais savoir néanmoins quelle était sa pensée. Et le lendemain, le dimanche après-midi, je m'apprêtais à parler sur les douleurs de l'enfantement. Et j'allais parler de ce message ou de ce passage où Jésus parle de la femme qui est en travail pour donner le jour à un petit enfant. J'allais comparer l'enfantement du monde nouveau à celui de l'enfant. Aujourd'hui, le monde se trouve dans les douleurs de l'enfantement. Et lorsqu'un monde doit disparaître, afin qu'un nouveau puisse être enfanté, comme une graine, doit d'abord pourrir dans la terre pour donner une nouvelle vie. Ce sont ces douleurs de l'enfantement qui ont jeté le monde dans la Première Guerre mondiale. Et ce monde ancien a ressenti des souffrances terribles, avec les gaz empoisonnés et tout le reste qui auraient pu détruire presque le monde entier. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, ce fut encore pire. Il y eut des lignes fortifiées de béton et aussi des bombes atomiques. Et cette pauvre terre ne peut plus supporter maintenant une nouvelle épreuve. Un autre travail d'enfantement, une nouvelle guerre ferait exploser la terre dans l'espace. Avec tous les armements d'aujourd'hui, elle ne pourrait pas être délivrée. Il y aurait alors une nouvelle terre. Et la Bible a dit qu'il en serait ainsi. Après chaque message d'un prophète, Israël ressentit une douleur d'enfantement parce que les prophètes se sont manifestés une fois que les théologiens et les prêtres ont transformé l'Église en organisation. Et quand le prophète vient sur la scène avec le « Ainsi dit le Seigneur », les églises sont ébranlées. Elles ressentent les douleurs de l'enfantement. Et finalement, ces douleurs de l'enfantement vont jusqu'au point où l'Église accouche d'un fils de l'Évangile qui est la parole elle-même faite chair. C'est pourquoi ce soir, l'Église ressent véritablement les douleurs de l'enfantement, de la venue du Fils de Dieu qui doit venir sur la terre. Tous nos théologiens, tous nos systèmes, toutes nos dénominations ont pourri juste au-dessous de nous. C'est pourquoi nous ressentons les douleurs de l'enfantement. Un message de Dieu réconforte quelqu'un et nous en avons besoin parce que nous sommes dans les douleurs maintenant. Mais au bout d'un peu de temps, cette Église va délivrer une épouse qui sera l'épouse de Christ. Et alors, pensant que cet évêque catholique n'était pas d'accord avec moi, je me levais derrière le pupitre pour donner ce message. Et je tournais les pages de ma Bible pour trouver le passage. Ma femme m'avait offert une Bible toute neuve pour Noël. Et l'ancienne que je possédais avait servi plus de 15 ans et elle tombait en morceaux. Quand je l'ouvrais, les pages risquaient de s'envoler. Mais je savais y trouver le passage que je cherchais tout de suite. Je l'avais tellement étudié. Je me servis donc de cette Bible neuve, car l'ancienne était vraiment, trop âgée, trop ancienne pour être consultée dans l'Église. Et quand je suis arrivé au 16e chapitre de l'Évangile de Jean, où se trouve le passage, le verset 21, je ne pouvais pas le trouver. Je me disais, mais comme cela est étrange. Je relisais à nouveau le chapitre 16 dans mon esprit, mais impossible de trouver le verset. Et le frère Jack Moore de Shreveport, en Louisiane, un de mes amis intimes, était assis auprès de moi.
Je lui dis, frère Jacques, ce passage ne se trouve-t-il pas dans le chapitre 16 de l'évangile selon saint Jean? Oui, me répondit-il. Je vis alors ce prêtre catholique qui se trouvait sur l'estrade avec une centaine de prédicateurs. Je le vois se lever de son siège, venir à moi, avec toutes ses robes, toutes ses croix et tout le reste. Et quand il fut tout près de moi, il me dit, « Mon fils, ne crains rien, Dieu va bientôt venir. » Et je pensais, un mauvais catholique me dire cela à moi. Et il poursuivit, « Lisez ce passage dans ma Bible. » Et je lus ce passage en me servant de sa Bible. Et je continue à prêcher mon sermon. Et quand j'eus terminé, après mon message, il dit, « Il y a une chose qui doit se produire après cela. L'Église va sortir du gâchis qui se trouve en elle. Ou bien, nous devons sortir nous-mêmes du gâchis dans lequel l'Église se trouve. Ce sera l'un ou l'autre. » Nous sommes retournés à la maison à Tucson ce soir-là. Les enfants réclamaient des sandwichs. Et je me suis arrêté un instant devant un petit magasin et ma femme m'a dit, « Bill, de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi nerveuse que ce soir. En te voyant là debout, cherchant en vain ce passage des Saintes Écritures. Cela ne t'a-t-il pas rendu nerveux ?» Je lui répondis, « Mais je savais où se tient le passage. Mais il y avait une faute d'impression dans cette Bible. » « Oh, dit-elle, dire que c'est moi qui t'ai procuré cette Bible. » Et je voyais tous les yeux fixés sur moi. Je lui ai dit, « Mais tu n'y peux rien. La page n'était pas à sa place. C'est une faute de mise en page. » Je repris alors ma Bible et je l'examinais de nouveau. Le chapitre 16 de l'évangile de Jean commençait à environ 8 cm au bord de la page, et quand je tournais cette page, au lieu de lire la suite du chapitre 16, c'était la suite du chapitre 17 que j'y trouvais. Il y avait eu une inversion du texte. Très bien, me suis-je dit en moi-même, il doit y avoir une raison à cela. Alors, une voix aussi claire que n'importe quelle autre voix se fit entendre. Et elle m'a dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et les prêtres lui donnèrent le rouleau du livre, et il lut. Ésaïe 6:1. Et à la fin de la lecture, il s'assit, et il rendit le rouleau au prêtre. Et tous les membres de l'assemblée avaient les regards sur lui. Et des paroles précieuses sortirent de sa bouche, et il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Oh, combien exacte est la parole de Dieu. Notez bien ceci. Si vous lisez Ésaïe 61, 1, 2, le passage lu par Jésus, nous remarquerons que Jésus n'a pas lu la fin du verset 2. Il s'est arrêté là où il est dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi pour publier l'an de grâce. » Alors il s'arrêta là. Pourquoi? Parce que la fin du verset, du chapitre 61, le verset 2, « Pour un jour de vengeance de notre Dieu » ne s'applique pas à la première venue de Jésus, mais à sa seconde venue. Voyez-vous, les Écritures ne font jamais d'erreur. Elles sont toujours parfaites. Jésus s'arrête là où les Écritures s'arrêtent. Elles sont toujours parfaites, car cela est exactement ce qui devait être confirmé dans son jour. Lors de sa seconde venue, Jésus apportera le jugement sur la terre, mais non pas à sa première venue. Il était venu pour prêcher l'année de la grâce. Notez que le Messie se tenait dans la chair pour s'identifier lui-même avec la parole de la promesse pour cet âge. Oh, comme cela paraît étrange, le Messie qui se dresse devant l'Église. Avez-vous entendu ces paroles précieuses? Pour prêcher l'année de grâce. L'année de grâce, comme tous les lecteurs de la Bible le savent, c'était l'année du jubilé. Cette année-là, tous les esclaves, tous les prisonniers étaient libérés, quel que soit le temps qu'il leur restait à accomplir en prison. Quand au début de cette année du jubilé était annoncé au son de la trompette, tout esclave, tout prisonnier qui le désirait pouvait être libéré. Il était libre, il n'était plus esclave. Mais attention, si vous vouliez demeurer un esclave, vous deviez être conduit au temple avec une haleine et on vous perçait le lobe de l'oreille. Vous étiez alors obligé de servir votre maître comme esclave tout le reste de vos jours.
Voilà un exemple parfait de l'évangile de Jésus-Christ. Quand cet évangile est prêché, qui que vous soyez, quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit la dénomination à laquelle vous appartenez, peu importe le nom et l'importance des péchés que vous avez pu commettre, peu importe ce qui est mauvais en vous, quand cet évangile est prêché, c'est le temps de la grâce, le temps du jubilé. Alors vous pouvez être libérés, vous pouvez être libres quand vous entendez la trompette de l'évangile de Dieu qui retentit. Vous êtes libres. Mais si vous tournez le dos au message et si vous refusez de l'entendre, alors notez-le, votre oreille est percée au moyen d'une alène. Cela veut dire que vous avez traversé la ligne limite entre la grâce et le jugement. Et vous n'entendrez plus jamais l'évangile, vous n'irez jamais plus loin. Il vous faudra rester l'esclave du système qui est le vôtre pour le restant de vos jours, si vous refusez d'accepter l'année de la grâce. Pour le moment, l'autre partie du verset Ésaïe 61:2 n'a pas besoin de réponse, car il concerne le jugement à la deuxième venue de Christ. Comment tous ces gens purent-ils ne pas voir qui il était? Comment ont-ils pu le manquer ainsi? Comment cela a-t-il pu se produire, alors que véritablement ils pouvaient connaître et entendre? Quelle parole! Pensez-y. Aujourd'hui, cette parole est accomplie devant vos yeux. Qui a prononcé cette parole? C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est l'interprète de sa propre parole. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. C'est le Messie. Le Messie lui-même qui se tient en présence de l'assemblée, lisant une parole de la Bible, de cette Bible qui lui appartient. Et quand Jésus prononce ces mots, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Ils sont tous incapables de le voir, de le reconnaître. Oh, quelle tragédie que cela ait pu avoir lieu! Mais cela est bien arrivé ainsi, et cela est arrivé à différentes reprises. Comment cela peut-il arriver? Et évidemment, toujours comme cela s'est produit dans le temps, en croyant à l'interprétation humaine de la parole de Dieu. Voilà la cause, voilà la raison dans ces jours-là. Les croyants, ou plutôt ceux qui s'appelaient ainsi, ont accepté l'interprétation donnée de l'Écriture par le prêtre. Et de plus, Jésus, qui ne faisait pas partie de leur association de ministres ou de leur société, était excommunié de leur compagnie. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas l'identifier eux-mêmes, car il était différent d'eux. La personne même de Jésus-Christ était unique. Ainsi, personne n'aurait dû manquer de le considérer comme étant le Fils de Dieu. Il était l'identification parfaite du Messie, qui avait été décrit dans les Écritures. Le moyen de reconnaître un vrai chrétien, c'est de voir si sa vie est conforme aux enseignements donnés par la parole. Comment Jésus pouvait-il se tenir ainsi et dire « Aujourd'hui, cette parole est accomplie devant vos yeux ». Il dit cela si librement, si clairement. Pourtant, ces gens, ils n'avaient rien compris. Pourquoi cela? Parce qu'ils suivaient l'opinion du système de ces prêtres qui étaient présents à cette lecture. Et voyez-vous, l'histoire se répète toujours, et l'Écriture a une signification globale et une révélation bien déterminée et bien composée. Ainsi, il est dit dans la Bible, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Bien, là il s'agit de Jésus-Christ, mais en marge, dans votre Bible, vous pouvez constater que cette même Écriture concerne aussi Jacob. Jésus-Christ était le plus grand fils de Dieu, Jacob était son fils. Qu'il fit sortir d'Égypte, cela correspond à la référence donnée par Scofield et par d'autres. Mais cette écriture a une double signification. L'une se réfère à Jacob, l'autre se réfère à Jésus. Et tous deux sont rappelés d'Égypte. Ainsi en est-il de nos jours. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un tel désordre, dans une telle confusion. Les gens ne peuvent voir la vérité de Dieu, parce qu'il y a beaucoup trop d'interprétations humaines de la parole de Dieu. Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est lui-même son propre interprète. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cela ne nécessite aucune interprétation. Il dit, une vierge concevra, et cela fut ainsi. Cela ne nécessite aucune interprétation. Quand Dieu interprète sa propre parole, c'est quand il la confirme dans des faits et qu'il prouve qu'elle est ainsi. Voilà son interprétation. Et si la Bible doit être constatée dans la réalité, il l'interprète quand il rend sa parole dans la réalité.
il vous l'interprétera à vous-même. C'est ainsi que, lorsque tout était dans l'obscurité, en disant que la lumière soit, il a interprété cette parole. Quand la lumière a paru, il n'y a aucune interprétation à donner, mais une simple constatation à faire. Mais nous avons des systèmes qui mélangent tout, et quand vous voulez interpréter, vous passez à côté. Il en a toujours été ainsi. Et je me demande, comment cela a-t-il pu être? Comme cela a dû être frappant. Pensez-y, le Messie lui-même, pourquoi manquèrent-ils de le voir? Parce que leur propre conducteur, qui aurait dû le connaître, qui aurait dû être versé dans les Écritures, qui aurait dû connaître les Écritures, ont au contraire rabaissé Jésus en disant de lui, il a commencé par être un enfant illégitime. Alors nous ne le croyons pas, nous ne l'avons jamais cru. Au contraire, nous sommes prêts à donner notre vie pour dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, né d'une vierge, et il viendra un jour. Et ce jour se rapproche où les hommes dans ces âges, qui doivent venir s'ils existent, mourront pour ce que nous avons annoncé en ce jour. Et concernant les signes et les miracles que le grand Jéhovah a effectués de nos jours, et que nous avons vus personnellement, cela aura lieu quand la marque de la bête se manifestera, et quand il ne sera plus permis de prêcher l'Évangile tel que nous le prêchons actuellement. Quand le grand rassemblement des églises formera un tout, ce qui se produit dès maintenant concernant l'église mondaine, vous aurez à semer votre témoignage en engageant votre propre vie. Vous devez en être certain dès maintenant. Si ces prêtres qui l'ont condamné à cette époque-là pouvaient s'élever aujourd'hui, croyez-vous qu'ils ne le condamneraient plus? Vous vous dites, oh, si j'avais vécu à cette époque, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Cela ne s'est pas passé dans votre âge, mais vous vivez dans les temps actuels. Et dans votre âge, ceci est votre temps. Vous dites, ah, s'il était ici. Mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi aujourd'hui, il est ici. Comme le monde est devenu de plus en plus civilisé, il est devenu encore plus grand, plus instruit, mais Jésus est parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, qu'ils ne peuvent ni tuer, ni mettre à mort. Il est mort une fois pour toutes. Il ne peut pas mourir à nouveau. Il a dû se manifester sur la terre, sous la forme d'un être de chair et de sang, afin que Dieu puisse être mis à part dans la chair pour les péchés. Mais actuellement, il ne peut plus mourir. Il est le Saint-Esprit. Maintenant, comment pouvons-nous penser aux griefs qu'ils avaient contre lui? Une autre chose, Jésus ne voulait pas joindre leur rang, voyez-vous? Cela faisait encore de lui une plus mauvaise personne. Il ne voulait pas rejoindre leur organisation. Il ne voulait pas faire partie de leur prêtrise. Il ne voulait rien avoir à faire avec eux. Et en plus de tout cela, il essayait de démolir ce qu'ils avaient construit. Il entra dans le temple. Nous l'appelons un homme doux. Il l'était. Mais souvent nous ne comprenons pas ce qu'est la douceur. Il était un homme de compassion. Mais souvent nous ne comprenons pas la signification du mot compassion. La sympathie humaine n'est pas la compassion. Mais avoir de la compassion, c'est faire la volonté de Dieu. À la piscine de Bethesda, il pénétra par la porte d'entrée, par le portique. Il y avait là une multitude de malades, des sourds, des aveugles, des boiteux, des lépreux. Et Jésus avait toujours compassion des gens déshérités. Mais que fit-il? Il s'approcha d'une personne qui n'était ni muette, ni aveugle, ni boiteuse, ni lépreuse. Peut-être souffrait-elle de troubles de la prostate. Peut-être souffrait-elle d'une petite infirmité qui l'handicapait. C'était une personne qui en souffrait depuis 38 ans. Cela ne la tracassait pas trop. Elle savait qu'elle n'en mourrait pas. Elle était étendue là sur une paillasse et Jésus lui dit, « Voudrais-tu être guéri ?» Et l'homme lui répondit, « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et tandis que je m'approche du bord, il y a toujours quelqu'un qui plonge avant moi. » Voyez-vous, il pouvait marcher, il pouvait voir, il pouvait s'approcher. Il était tout simplement faible. Et Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi à la maison. » On questionna Jésus à ce sujet. Et j'ai lu moi-même sa réponse dans Jean chapitre 5, versets 1 à 47. Ne soyons pas étonnés si Jésus est venu ce soir à Jeffersonville pour effectuer un acte de ce genre ici même. Rappelez-vous ceci, Jésus est venu ici-bas pour faire une seule chose, la volonté de Dieu. Et dans Jean 5, 19, vous avez la réponse à cela.
en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il fait ce qu'il doit faire au Père. Et ce que le Père fait, le Fils le fait également. Tous ces pharisiens auraient dû savoir que Jésus était la confirmation même de la prophétie de Moïse, car le Seigneur, votre Dieu, suscitera de parmi vous un prophète comme moi. Et quand Jésus vit cet homme au bord de la piscine, il savait déjà depuis combien d'années le pauvre homme se trouvait dans cette condition. Il était un prophète. Il se frayait un chemin. Il arriva à trouver cet homme parmi tous les estropiés, tous les aveugles, tous ces sourds, tous ces lépreux. Jésus était un homme plein de compassion. Mais la compassion consiste à faire la volonté de Dieu. Maintenant, nous découvrons Jésus, alors qu'il ne voulait pas se joindre à ces prêtres. Il n'avait rien à faire dans leur rang. Pour eux, il était un proscrit. En plus de cela, un jour, le voici entrant dans le temple. Il trouva la maison de Dieu contaminée, aussi contaminée qu'elle l'est de nos jours. Les gens y achetaient, y vendaient, changeaient leur monnaie. Et que fit Jésus? Il renversa les tables des changeurs. Il tressa des cordes pour en faire un fouet, et il les chassa du temple. Il les regardait avec colère. Et Jésus disait, il est écrit, Alléluia, la maison de mon Père est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Par vos traditions, vous avez rendu inopérants les commandements de Dieu. Oh, un tel groupe de personnes peut-il jamais croire en lui, en Jésus? Non, monsieur. Ces gens-là se sont tellement vautrés dans le bourbier de la société, devenant l'immondice de ce jour-là. Ils sont devenus des ecclésiastiques à ce point gelés qu'ils ne peuvent même plus sentir la vibration du Tout-Puissant. Il n'est pas étonnant que cette petite femme ait pu être guérie en touchant seulement le bord de son vêtement, et qu'un soldat ivre ait pu lui cracher au visage sans ressentir une force qui sortait de lui. Tout dépend de la façon avec laquelle vous l'approchez. Tout dépend de ce que vous attendez du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous allez à l'église, tout dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez le recevoir? Nous voyons Jésus qui se tient là. Les prêtres ont déjà mis en garde le peuple à son sujet. Mais maintenant, il va revenir, ici le prochain sabbat. Et s'il parle, ne l'écoutez pas. Vous pouvez vous asseoir ici ou là, mais ne prêtez aucune attention à ce qu'il vous dira, parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. C'est un proscrit, il ne possède pas sa carte de membre. Il n'a même pas sur lui une attestation d'une organisation. Il ne possède rien de tel. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de renégat. C'est un enfant illégitime. Sa mère l'a conçu avant d'être mariée avec un charpentier. Et ils essayent de camoufler tout cela en rapportant des choses surnaturelles, mais nous savons que lorsque le Messie viendra, il descendra les couloirs du ciel et il se présentera à notre souverain sacrificateur et il lui dira « Me voici, Caïphe ». Mais nous remarquons que le Messie n'a pas agi ainsi, parce que les Écritures ne mentionnent rien de ce genre. Il n'était pas écrit dans la parole que c'était ainsi. Ils croyaient que c'était ainsi, car c'était une tradition venant des hommes qui leur avait été enseignée. Mais la parole a annoncé que le Messie viendrait exactement comme il a dit qu'il viendrait. Et Jésus se tenait là, en lisant la parole, et il leur a dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie devant vos yeux. Malgré cela, ils ne parvinrent pas à le voir ou à le reconnaître, comme ils le firent durant tous les autres âges. Noé aurait pu dire la même chose, la même parole que Jésus prononça, le jour où il entra dans l'arche, quand la porte fut refermée. Noé aurait pu soulever la fenêtre, qui se trouvait tout en haut de l'arche, pour regarder ce qui était à l'extérieur, et rappelez-vous, c'est Dieu qui ferma lui-même la porte. Et il aurait pu dire, aujourd'hui, cette parole est accomplie sous vos yeux. Mais alors, il était trop tard pour tous les autres. Noé avait prêché pendant 120 ans pour essayer de les faire entrer dans ce bateau qu'il avait fait construire. Il leur disait que l'Écriture avait annoncé, ainsi dit le Seigneur, il va pleuvoir. Mais ils ont attendu trop longtemps. Noé aussi aurait pu dire, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Le jour même où la colonne de feu est descendue en présence de Moïse sur le mont Sinaï, ce même jour Moïse donnait son témoignage. Il aurait pu dire, aujourd'hui, cette parole est accomplie.
Moïse, comme vous le savez tous, était un homme appelé de Dieu. C'était un prophète. Et quand il fut appelé à être un prophète, il dut avoir une expérience surnaturelle pour devenir un prophète. Il dut rencontrer Dieu face à face. Et il dut lui parler. Et une autre chose que nous ne devons pas oublier, ce qu'il prophétisait devait arriver. Sinon personne ne pouvait croire en lui. C'est pourquoi personne n'a le droit de dire « Ainsi dit le Seigneur » s'il ne s'est pas entretenu face à face avec Dieu quelque part, au fond du désert. Il rencontre Dieu lui-même. Et tous les athées du monde entier ne peuvent l'expliquer, car ils sont loin de lui. Mais chaque chrétien doit faire cette expérience, avant de se dire un véritable chrétien. Vous devez avoir fait votre propre expérience. Il y a quelque temps, l'un de mes neveux, un petit garçon catholique, m'a dit « Oncle Bill, j'ai couru d'un pilier au poteau, je suis allé pour essayer de trouver quelque chose. » Et tous les soirs, avant le début de cette convention, il pleuvait. Et il rêvait d'entrer dans l'église. Il courait vers la chaire du prédicateur. Et il confessait qu'il avait péché. Et je lui dis, peu importe où tu essayes d'aller, peu importe le nombre d'églises que tu veux fréquenter, peu importe les Ave Maria que tu peux prononcer, peu importe toutes les bénédictions que tu peux recevoir d'un homme, peu importe tout cela, tu dois naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. C'est la seule chose qui puisse satisfaire le cœur humain. Et je sais que les catholiques ont aujourd'hui un substitut du Christ sur la terre. Oh, ils pensent que c'est être né de nouveau. Ils serrent la main du prêtre, ils signent le registre. Mais mes amis, ceci est un dogme, mais pas une vérité de la Bible. S'il en était ainsi, voici ce que nous devrions lire dans Actes chapitre 2, verset 2. Au jour de la Pentecôte, le pasteur se leva et il serra les mains des gens. Mais il est écrit réellement ceci dans la parole de Dieu à ce verset. Au jour de la Pentecôte, quand cela se manifesta, l'inauguration de l'Église, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est ainsi que le Saint-Esprit vint la première fois et c'est ainsi qu'il vient chaque fois depuis ce temps-là. Il est Dieu et il ne change pas. De nos jours, ils trompent les gens. Ils disent « Oh, cela était pour une autre époque. » Eh bien, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Chaque fois que l'Église reçoit le Saint-Esprit, c'est toujours comme Dieu l'envoya la première fois, dans les mêmes conditions, Acte 2, 38. Il n'a jamais changé. Cela ne changera jamais. Quand un docteur établit une ordonnance pour soigner une maladie, vous la portez au pharmacien pour qu'il prépare le remède. Et s'il met trop de poison, cela ne nous fera aucun bien. Mais maintenant, l'effet est insignifiant s'il ne met pas assez de poison dans ce remède. Mais s'il en met de trop, alors il vous tue. Les prescriptions du médecin doivent être suivies très exactement. La prescription du médecin établissant comment recevoir le Saint-Esprit a été donnée par le docteur Simon-Pierre au jour de la Pentecôte. Et voilà la prescription suivant Acte 2, 38, que chacun de vous se repente, qu'il soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la prescription est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est là une prescription éternelle. Moïse a eu son expérience. Il descendit dans le pays, il commença à dire aux gens, « J'ai rencontré une colonne de feu. Elle se trouvait dans un buisson ardent. Et Dieu m'a demandé de vous dire, je suis celui qui suis. Descends, je serai avec toi. Prends cette verge dans ta main, étends-la au-dessus de l'Égypte. Tout ce que tu lui demanderas d'accomplir, elle le fera. » Très probablement, quelques prêtres, en entendant cela, lui dirent, « Mais c'est un non-sens. » Mais quand ils virent que dans les faits, cela se passait bien ainsi, ils ne purent douter plus longtemps. Ils savaient que Dieu avait envoyé Moïse vers eux. Alors si Moïse disait avoir vu une telle chose, s'il témoignait que cela était bien la vérité, alors Dieu, si la chose était bien réelle, se trouvait dans l'obligation d'identifier et de confirmer la parole de cet homme qui était la vérité. C'est vrai. Si Jésus-Christ, ce jour-là, se tenant devant le peuple, en lisant ce passage,
en ce jour, cette parole est confirmée devant vous, alors Dieu était obligé de permettre à cette parole de se réaliser. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cet auditorium, et je dis que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors Dieu est obligé de prouver qu'il en est bien ainsi, parce que c'est sa parole. Maintenant, que fait-il? Il reçoit et accepte la foi de ceux qui croient en lui. Il accepte et agrée la foi de ceux qui croient en sa parole. C'est la vérité. Que s'est-il passé quand Moïse fit sortir les enfants d'Israël d'Égypte et tous ceux qui les suivirent? Ceux qui n'avaient pas voulu le suivre restèrent en Égypte. Mais ceux qui le suivirent purent traverser la mer Rouge, s'enfoncer dans le désert. Et voilà que Dieu descendit sur le mont Sinaï, et cette colonne de feu embrasa toute la montagne, une voix se fit entendre, et Dieu donna les 10 commandements. Devant le peuple, Moïse aurait pu monter là-haut et dire, « Aujourd'hui, l'écriture dont je vous avais parlé comme étant son prophète est accomplie. Ce jour, je vous ai dit que quand je rencontrerai Dieu là, dans un buisson ardent, dans une colonne de feu, Dieu m'avait dit, ceci sera un signe qui amènera le peuple d'Israël ici même de nouveau. Et Dieu se trouve dans la même colonne de feu dont je vous ai parlé. Et cette colonne se trouve tout là-haut sur la montagne. Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Et Dieu est ici pour vous confirmer que les choses que je vous ai annoncées sont la vérité. Dieu nous donne tout à profusion et il nous dit la vérité. Dire qu'il peut encore confirmer sa parole est toujours la vérité. Il est toujours le Dieu Tout-Puissant. Tout cela est la vérité. Il reste le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Pourquoi ne le ferait-il pas? Il a promis d'agir ainsi. Josué aurait pu dire la même chose. Le jour où il est revenu à Kadesh Barnéa après une profonde incursion dans le désert, les Israélites doutaient des promesses de Dieu concernant le genre de pays qu'il avait choisi pour eux. Dieu leur avait dit que c'était un beau territoire où coulait le lait et le miel. Josué et Caleb étaient les seuls parmi les espions qui avaient été envoyés là-bas comme éclaireurs à avoir cru en cette promesse. Et quand ils sont revenus, ils avaient rapporté une grappe de raisin si considérable qu'il fallait 2 hommes forts pour pouvoir la porter. Josué et Caleb auraient pu se tenir devant le peuple et dire « Aujourd'hui, cette écriture, cette parole est accomplie. » Voilà la preuve que ce pays est un bon pays riche. Avez-vous trouvé un tel raisin en Égypte? Il n'existait aucun autre pays semblable à celui-ci. Mais aujourd'hui, cette parole est accomplie. Josué aurait pu également prononcer ces paroles après avoir prophétisé que les murailles de Jéricho s'écrouleraient. Lorsqu'ils marchèrent simplement 7 fois, tous ces combattants autour d'elle, 7 fois le dernier jour, à la fin du 7e jour, les murailles tombèrent à ce moment-là. Alors Josué aurait pu se tenir devant ses troupes et leur dire, aujourd'hui, le commandant en chef des troupes du Seigneur, qui m'a annoncé la chose il y a des semaines de cela, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Voici ces murailles gisant sur le sol. Venez donc, entrez dans la ville, elle est à nous. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Oh, combien c'est merveilleux pour l'homme de Dieu de se tenir debout pour tout ce qui est droit. Comment Israël s'y prit-il pour traverser le Jourdain et pénétrer dans le pays de Canaan? C'était le mois d'avril. Les eaux sont en crue par suite de la fonte des neiges en Judée. Oh, comme il pourrait sembler que Dieu est un piètre général pour avoir choisi le mois d'avril pour faire traverser le Jourdain à son armée, à l'époque de la crue du Jourdain. Je pourrais arrêter mon récit ici. Je n'avais encore que quelques minutes pour ajouter un petit quelque chose. Quelquefois, vous pouvez être atteint d'une grave maladie, le cancer par exemple. Vous pensez en vous-même, pourquoi? Est-ce un chrétien? En est-il ainsi? Quelquefois, Dieu permet que les choses viennent de plus en plus catastrophiques, de telle sorte que tout paraît insurmontable. Puis tout d'un coup, il se manifeste en vous frayant une voie de sortie de telle façon que vous puissiez dire, aujourd'hui, cette parole a été accomplie. Car c'est ce qu'il avait promis de faire. Il laissa ses 3 enfants hébreux amis de Daniel affronter le feu de la fournaise ardente. Il disait, notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise. Mais néanmoins,
nous ne nous inclinerons pas devant ta statue. Et quand ils sortirent de là, ils ne sentaient même pas l'odeur du brûlé. Ils auraient pu dire, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Et quand Daniel sortit de la fosse au lion, il aurait pu dire, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Après 400 ans d'enseignement ecclésiastique, ce n'est pas étonnant qu'une église à ce moment-là était en pleine confusion. Alors vint Jean-Baptiste, quand il se manifesta dans le désert et au Jourdain, il aurait pu se tenir sur le bord comme il le fit et dire, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Ésaïe 40, verset 3. Comment puis-je m'arrêter un instant ici et vous raconter ce que ce prêtre m'a dit un jour? Nous étions tous deux sur l'estrade et il me dit, mon fils, vous n'avez jamais terminé ce message. Je lui répondis, restez dans la paix. Il dit, voulez-vous dire que les pentecôtistes n'ont pas saisi cela? Je dis non. Il me dit, moi je l'ai vu. Un prêtre catholique l'avait vu également. Celui-ci dit, pourquoi n'allez-vous pas jusqu'au bout du message? Je dis, restez tranquille. Et l'autre dit, gloire à Dieu. Je l'ai vu à ce moment-là, dans la salle. Le Saint-Esprit tomba sur une sœur qui se leva, elle parla dans des langues inconnues. Elle donna l'interprétation de ce que nous avions discuté sur l'estrade, le prêtre et moi. Et dans tout l'auditoire, ce fut une exclamation de surprise. Il y a 1 ou 2 semaines, lors de la convention d'Oral Roberts, ceci, le thème de la convention, le Saint-Esprit révélant par le canal d'une femme, je crois que c'était la sœur du prêtre même, ce qui avait été le sujet de la conversation sur l'estrade entre le prêtre et moi. Elle avait également révélé la chose que nous tenions cachée, l'heure dans laquelle nous vivons. Mais aujourd'hui, cette parole est accomplie. Aujourd'hui, la lumière du soir est venue, mais nous ne la voyons pas. Rappelez-vous Jean-Baptiste, il disait, aujourd'hui, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme annoncé par le prophète Ésaïe, préparez le chemin du Seigneur. Ils ne le comprirent pas. Et ils dirent, es-tu le Christ? Et Jean a répondu, je ne suis pas le Christ. Je ne suis même pas digne de délier ses sandales en me baissant. Mais dit-il, le Christ se tient parmi nous quelque part. Il était sûr qu'il était dans le pays. Il viendrait dans ces jours, parce que Dieu avait dit à Jean qu'il devait annoncer le Messie. Et un jour, un homme jeune descendra jusqu'ici, une sorte de lumière sera au-dessus de lui, ce sera un signe, et il priera, voici l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, cette parole est accomplie devant vous. Certainement, le jour de la Pentecôte, Pierre, lorsqu'il cita Joël 2, 28, quand tous ces gens riaient, les apôtres ne pouvaient même pas parler dans leur propre langage, ils parlaient en d'autres langues. La Bible parle de langues étranges, de langues fourchues, c'est-à-dire qui ne voulaient même rien dire. C'était une sorte de bavardage incompréhensible, comme c'est le cas pour des gens qui sont ivres. Et tous ceux qui les écoutaient disaient, regardez-les, ces gens sont ivres. Regardez leur comportement. Qu'il s'agisse des hommes et des femmes, oh, mais le groupe religieux de nos jours parlerait de leur désordre. Et Pierre se tint au milieu d'eux, et il leur dit, hommes frères, qui habitez à Jérusalem, et vous tous qui habitez en Judée, sachez que ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, étant donné que nous sommes à la 3e heure de la journée, 9 heures du matin. Sachez qu'ils sont ceux dont le prophète Joël a parlé dans Joël 2, 28, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Certainement. Luther avait le message pour son époque. Wesley avait le sien pour son temps. La Pentecôte va en son temps. Tout vient à son heure. Il n'y a aucun désordre. Maintenant, je vous le demande, considérez l'âge et le temps dans lequel nous vivons et comparons avec la promesse de la parole pour aujourd'hui. Dans les autres âges de l'Église, il pouvait dire, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Qu'en est-il de la promesse de l'Écriture pour ce jour où nous tenons? Quelle heure vivons-nous? 3 minutes avant que l'horloge ne sonne les 12 coups de minuit. L'horloge scientifique. Le monde possède ses propres prétentions. L'Église se prélasse dans un lit de corruption. Nul ne sait même où nous nous trouvons. Quelle heure est-il? Qu'en est-il des Écritures concernant ces jours? Aujourd'hui, les conditions de l'Église sont devenues catastrophiques. Tout est pourri, qu'il s'agisse du monde de la politique, du système mondial. Je ne suis pas un politicien.
Je suis un chrétien, je n'ai aucune attache avec la politique. Mais tout ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que de part et d'autre, tout est pourri. J'ai voté une seule fois, et c'était pour Jésus-Christ. Je devais gagner. Le démon vota contre moi, mais Christ vota pour moi. Tout dépend dans quelle urne je jette mon bulletin de vote. Je suis heureux d'avoir voté pour lui. Que le monde dise ce qu'il veut. Quant à moi, je crois toujours qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il l'a prouvé et il le fera encore certainement. Sûrement, constater le développement du crime et la délinquance juvénile. Considérez notre nation des États-Unis. À un moment, elle fut la fleur de la terre. C'est à ce moment-là que prit naissance cette grande démocratie et que la déclaration d'indépendance fut signée. Voyez ce que nos pères, ce que nos grands-pères ont accompli. Nous étions alors une grande nation, mais aujourd'hui, ce pays se décompose. Il se pourrit. On taxe les gens pour envoyer cet argent à l'extérieur en vue d'acheter l'amitié de notre ennemi. Ils nous le jettent à notre face. Il y a déjà eu une première guerre mondiale, puis une seconde, et aujourd'hui, nous nous acheminons vers une troisième, très certainement. La politique est corrompue, elle est pourrie jusqu'au trognon. C'est exactement ce qu'annonce Matthieu 27:7. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et tout cela arrivera. Maintenant, considérons ceci, constatez les conditions du monde actuel, les conditions de la science, notez ce qui se passe actuellement. Notre système d'éducation, et surtout, n'essayez pas de le nier, je possède des coupures de journaux concernant l'éducation sexuelle dans nos églises, dans nos écoles, où il est recommandé que nos jeunes étudiants aient des relations sexuelles avec des étudiantes avant le mariage, pour se rendre compte s'ils pourront se marier dans le monde. Oui, monsieur. Et qu'en est-il du ministère? Ce soir, j'ai une coupure de journal qui vient de Los Angeles, en Californie. Un groupe de ministres baptistes et presbytériens introduisirent une bande d'homosexuels qui pratiquent l'homosexualité. Ils disaient qu'ils essayaient de les amener à Dieu, alors que le sodomisme est l'une des malédictions et l'un des principaux fléaux de notre temps. La police même arrête ceux qui le pratiquent. Notez également ceci, le développement des recherches scientifiques. De son temps, mon grand-père allait voir ma grand-mère dans une carriole qui était conduite par un bœuf. Mais aujourd'hui, on se déplace en jeep, en avion, en réaction. Bientôt, on utilisera des cabines orbitales ou spatiales. Oh, cela est énorme. Dans Daniel 12:4, nous lisons « Au temps de la fin, la connaissance augmentera ». Nous voyons l'heure dans laquelle nous vivons. Et maintenant, où en sommes-nous? Tout notre système est pourri en dessous de nous. J'ai lu que l'augmentation de l'homosexualité a été de 20 à 30% l'an dernier. Pensez à cela, un homme vivant avec un autre homme exactement comme du temps de Sodome. L'augmentation dans les crimes, dans la délinquance juvénile. En quelle heure vivons-nous? Aujourd'hui, cette parole de la prophétie est accomplie. Et le monde religieux, l'Église elle-même, l'Église du dernier âge, l'Église de la Pentecôte, où se trouve-t-elle? Les Écritures le précisent, c'est l'Église de Laodicée. Aujourd'hui, ils sont tombés au-dessous de la limite. Leurs femmes sont à demi vêtues, leurs hommes sont des... Oh, quelle horrible chose! Certains sont mariés 3, 4 fois, cela est inscrit sur les registres du diacre. Ils ont dégringolé, ils sont tombés dans la corruption, parce qu'ils ont pris place dans des réunions, des conseils, ils ont pactisé avec le monde, et aujourd'hui ils possèdent les habitations les plus belles qu'on n'a jamais vues. Dans l'un de ces bâtiments modernes, les pentecôtistes ont construit un auditorium qui a coûté 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. Les pentecôtistes, il y a 25 ans, ils occupaient un local modeste au coin de la rue et ils s'accompagnaient avec un tambourin. Mais dans Apocalypse 3:17, il est dit à l'église de Laodicée, parce que tu es riche, elle se vante d'être riche. Elle est assise comme une reine, elle n'a besoin de rien. Et elle ignore qu'elle est pauvre
misérable, aveugle et nue, et elle ne le sait pas. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie devant vos yeux. Amen. Amen signifie c'est ainsi ou qu'il en soit ainsi. Je ne dis pas Amen à moi-même, mais je pense et je crois qu'il en est bien ainsi. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. L'Église pentecôtiste est définie par celle de Laodicée. Oh, quand la musique joue, il continue à sauter, à se trémousser, à faire tout le reste, mais dès que la musique s'arrête, ou bien quelqu'un vient, joue de la musique rock, il l'appelle la musique chrétienne, mais dès que la musique s'arrête, toute la gloire est partie. Mais si cette musique était une véritable louange à Dieu, croyez-le, il n'y aurait pas assez de sifflets, pas assez de puissance dans le monde pour en venir à bout. Quand cela vient réellement de Dieu, il n'est nul besoin de musique moderne. La véritable louange de Dieu descend et le Saint-Esprit est parmi nous et il vient. Mais depuis longtemps, les pentecôtistes ont oublié tout cela, parce qu'ils ont classé le don du Saint-Esprit, l'évidence initiale, comme étant le parler en langue. Mais j'ai entendu les démons et les sorciers qui parlaient en langue. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en vous, qui s'identifie lui-même en acceptant cette parole. En dehors de cela, ce ne peut être le Saint-Esprit. S'il dit qu'il a le Saint-Esprit et qu'il renie une parole de cette Bible, il ne peut pas être le Saint-Esprit. C'est l'évidence qui permet de savoir si vous croyez ou non. Notez un autre grand signe. Aujourd'hui, les Juifs sont dans leur patrie. Ils sont une nation indépendante. Ils ont leur propre monnaie. Ils sont membres des Nations Unies. Ils ont leur propre armée. Ils ont toutes choses. Ils sont maintenant chez eux. Rappelez-vous la parabole du figuier, Matthieu 24, versets 32 à 35. Ils sont maintenant de nouveau dans leur pays. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Les Juifs sont chez eux aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette parole est accomplie. Nous vivons dans l'âge de l'Église de Laodicée. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Le monde entier est en pleine corruption. Une nation s'élève contre une autre nation. Il y a de terribles tremblements de terre autour du globe. Il y a de grands cyclones qui ravagent les nations. Il y a de grands désastres partout. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Maintenant, considérons la condition du monde. Nous voyons où en est l'Église de nom, l'organisation, toutes les dénominations. Nous voyons où en sont toutes les nations. Et nous voyons aujourd'hui, ces promesses sont accomplies. Maintenant, mais en ce jour, celui de la fin, va venir une semence royale d'Abraham. Une super semence. C'est exactement ce qui arrivera. Ce sera une épouse royale, destinée au Fils royal qui nous est promis, comme je vous l'ai dit hier soir. Ce ne sera pas une semence naturelle, ce sera une semence spirituelle. Ici doit s'élever une épouse spirituelle, qui sera la semence royale de la foi royale des fils royaux d'Abraham. Elle doit apparaître dans les derniers jours. Oh, au temps où cela a été promis, comme il est annoncé au chapitre 4 de Malachie, en ce temps-là, un message sera donné qui bouleversera le cœur des gens, et ils seront ainsi ramenés à la foi des pères apostoliques. Il y aura un homme qui s'élèvera sur la scène avec la puissance d'Élie. Un homme du désert se présentera de nouveau au monde. Il aura un message qui sera de nouveau inspiré par la parole. C'est l'heure dans laquelle nous vivons. En ce jour, je demande à tous ceux qui en 1933 ont vu cette lumière surnaturelle à Jeffersonville, sur la rivière, quand je baptisais 500 personnes dans le nom de Jésus-Christ. J'étais alors juste un jeune garçon de 20 ans. Je demande à tous ces témoins, qu'a dit la voix du Seigneur? Vous, gens de Jeffersonville, rappelez-vous ce qui se passa ici, au-dessus de la rue Spring, quand le journal, le héros de Louisville, relata cet événement qui fut diffusé par l'Associated Press, et tout le Canada, tout le monde entendit parler de cette chose. Et quand le docteur Lee se trouvait alors au Canada, il découpa l'article dans la presse. Là-bas, quand j'étais en train de baptiser la 17e personne, tous ces témoins, et vous connaissez le reste de l'histoire, et quand j'étais là baptisant cette 17e personne,
une puissante lumière descendait du ciel, brillante au-dessus de nous comme une étoile tombée du ciel. Et une voix déclara, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la première venue de Christ, ton message annoncera sa seconde venue dans le monde entier. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Merci Seigneur. Ce jour est accompli. Ce que Dieu a promis, est-ce que cela peut-il arriver? Aujourd'hui, tout cela est connu du monde entier. Rappelez-vous ce qui m'arriva quand j'étais un petit garçon. Cela se passait là-haut, sur le pic. Et c'était là-bas dans cet endroit, j'étais juste en train de puiser de l'eau pour la ferme et de la transporter pour la distillerie d'alcool de contrebande. Et j'ai vu tout à coup comme un buisson ardent qui se tenait tout là-bas avec une colonne de feu qui le surmontait. Vous connaissez tous cette histoire vraie. Et une voix disait, ne fume jamais, ne bois pas, ne souille pas ton corps, car je te réserve une œuvre à faire quand tu seras plus âgé. Je témoigne et j'affirme que cela est la vérité. Je l'ai dit, je l'ai entendu. Et si Dieu, comme il le fit pour Moïse, s'adressa à la congrégation qui était rassemblée là-bas, et il dit, ceci est la vérité. Aujourd'hui, cette parole est accomplie au milieu de vous. Contrôlez ce que Dieu a dit au sujet du discernement, au sujet de ce qui doit arriver, au moyen des mains que j'impose sur tous ses amis pour connaître le secret de leur cœur. Aujourd'hui, cette parole est accomplie devant vos yeux. Ces promesses ont été accomplies. Voyez-vous, toutes ces promesses ont été confirmées et accomplies par le Dieu de la promesse. Regardez ce soir cette photo de l'ange du Seigneur. Elle est accrochée à Washington D.C. Et quand George G. Lacey, qui était à la tête du service du FBI, la section des empreintes digitales et des documents pour le compte du gouvernement des États-Unis, quand il a examiné à Houston, Texas, les négatifs et les positifs de cette photo, il a déclaré qu'elle était la seule présence surnaturelle qui ait jamais été photographiée dans le monde entier. Lui, il devait s'y connaître en photographie. C'est l'homme le plus qualifié pour cela dans le monde entier. Voyez-vous, la même colonne de feu qui conduisit Israël au travers du désert, c'est celle qui est là sur cette photographie. Nous voyons encore aujourd'hui cette même sorte de présence qui s'est élevée hors de l'Égypte. Qui est-il? Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Et vous connaissez le message qu'il a prononcé par ma bouche. Revenons à cette vision que j'ai eue à Tucson il y a 3 ans, en 1962, le 22 décembre 1962. Quand je me tenais là-haut sur le sentier, il avait dit 5 ans auparavant, le jour où la cité enfoncera un poteau juste en face devant cette porte, tu te dirigeras vers l'est. Et ceux qui font partie de mon tabernacle et qui se trouvent ici savent qu'à ce moment-là, il s'agissait juste d'un essai, c'est exact. Le jour où M. Gain et les siens montèrent là-haut et ils descendirent cette pièce de bois, j'ai dit à ma femme, cela signifie quelque chose. Et elle me demanda qu'est-ce que c'est. Je rentrais, je cherchais dans mon petit livre de prophétie et voilà, c'était inscrit juste là. Le lendemain à 10 heures, j'étais assis dans ma chambre et l'ange du Seigneur descendit et il me dit, va à Tucson. Tu iras au nord-est de Tucson. Et là arrivera un groupe de 7 anges et cela ébranlera le sol autour de toi. Et il ajouta, de là-haut, tu entendras ce qui sera dit. Combien parmi vous qui êtes réunis ici se rappellent ce qui est arrivé à cette rencontre? Dans cette salle, il y a un homme qui est assis ici même. Il était présent là-bas quand cela s'est passé. Quand ces anges m'ont annoncé que les 7 sceaux qui contiennent les mystères, jusqu'alors cachés de la Bible entière, seraient ouverts et accomplis suivant le chapitre 10 d'Apocalypse, le message du 7e ange précisait que toutes ces choses arriveraient aujourd'hui. Cette parole est accomplie. L'année dernière, M. Wood, qui est ici, et moi-même, nous nous trouvions sur la montagne, dans ce même endroit, et nous montions sur la colline, et nous étions dans une sorte de tristesse, car la femme de mon ami était malade. Soudain, le Saint-Esprit me dit, prends un de ces gros cailloux qui se trouvent là, lance-le en l'air, et quand il recommencera à retomber, dis, ainsi dit le Seigneur, il y aura un jugement qui frappera la terre. Dans les prochaines heures, tu verras la main de Dieu. Je disais cela, M. Wood. Il est parmi nous ce soir. Je présume que le lendemain matin, il y avait avec nous une quinzaine de personnes quand l'événement se produisit. Le Seigneur descendit dans un tourbillon de vent qui secoua la montagne tout autour de nous
et la cime des arbres qui se trouvaient isolés fut sectionnée. Il y eut 3 violents souffles, et le Seigneur m'a dit, le jugement va commencer par la côte ouest des États-Unis. Et 2 jours après cela, l'Alaska fut presque englouti sous la terre. Et depuis ce jour, tout le long de cette côte, les manifestations du jugement de Dieu sont sensibles contre cette puissance spirituelle. Il existe un rideau de fer, il y a un rideau de bambou, et il existe aussi un rideau du péché. Les civilisations suivent la direction du soleil, d'est en ouest. Ainsi l'Évangile suit cette direction. Il est venu de l'est, il se dirige vers l'ouest, ainsi se déplace le soleil d'est en ouest. Et actuellement, il se trouve sur la côte ouest des États-Unis. Il ne peut pas aller plus loin. S'il va plus loin, il se trouvera de nouveau à l'est. Le prophète l'a dit, il viendra un jour qui ne pourra être appelé ni jour ni nuit. Un jour sombre, où il y aura du brouillard et de la pluie. Et dans ces jours-là, il sera difficile de savoir comment on pourra joindre une église ou pouvoir écrire votre nom sur un registre. Mais vers le temps du soir, apparaîtra la lumière. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Le même soleil qui se lève à l'est est le même soleil qui se couche à l'ouest. Le même Fils de Dieu qui vient de l'est et qui se confirme à lui-même comme Dieu manifesté dans la chair, c'est le même Fils de Dieu ici, dans cet hémisphère ouest, qui s'est manifesté lui-même ce soir dans cette église. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. La lumière du soir, la lumière du Fils est venue. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Où sommes-nous dans cet âge abrahamique? Où nous trouvons-nous dans cette grande époque où nous sommes? Dans cette grandeur que nous vivons? Toutes les visions ont été accomplies. Qu'en est-il de ce songe de ce petit ministre, l'un de mes bons amis que j'ai dans cette ville? Il est ministre d'une église sœur associée à la nôtre. Il s'agit de frère Junior Jackson. Une nuit, je me trouvais ici au rez-de-chaussée. Il vint à moi en courant et me dit, « Frère Branham, j'ai eu un songe qui me tracasse. » Je voyais tous les frères rassemblés sur une colline et au sommet de cette colline, vous nous enseigniez en utilisant des lettres qui ressemblaient à celles qui dans le temps étaient gravées dans le roc. Et quand vous avez terminé tout cela, vous avez dit, « Approchez-vous tous plus près de moi. » Et nous l'avons fait aussitôt. Et nous nous disions alors, « Mais vous êtes venus de quelque part et vous avez coupé avec des pinces là-haut, au sommet de cette pyramide. » De cette petite pyramide, et cela fut ouvert. Et quand cela fut terminé, on vit des rochers de granit à l'intérieur, sur lesquels il n'y avait rien d'écrit. Et vous nous avez alors dit, Frère Branham, regardez à l'intérieur. Et nous avons tous commencé à regarder. Et il dit, je tournai la tête, et je m'aperçus que vous étiez allés vers l'ouest aussi vite que vous le pouviez, vers le coucher du soleil. Combien parmi vous se rappellent-ils de cela? Alors je me tenais ici un petit moment attendant que le Saint-Esprit me révèle quelque chose. Je disais, la Bible entière a été révélée à l'homme, au travers de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, du baptême dans le nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses ont été révélées. Mais il existe encore des secrets qui sont cachés dans la Bible, parce que la Bible est scellée avec 7 sceaux. Je dois les connaître pour que ce secret me soit révélé. Et ce matin-là, quand les 7 anges descendirent la montagne, et celle-ci fut secouée, des blocs de rochers volaient de tous côtés, 7 anges se tenaient devant moi, et ils me dirent, retourne à Jeffersonville, car les 7 sceaux, les 7 mystères y seront ouverts. Et aujourd'hui, nous avons compris la signification de la semence du serpent, et dans quelques jours, Dieu voulant, nous comprendrons la vérité sur le mariage et le divorce. En ouvrant chaque sceau, Dieu a révélé tous les mystères qui étaient cachés dès avant la fondation du monde. Et nous avons été réjouis par la présence de ces bénédictions. Tout ceci est vrai. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Le magazine Life a publié un article à ce sujet. Un cercle mystique de lumière s'est élevé dans les airs au-dessus de Tucson et de Phoenix, de la même façon que je vous l'avais indiqué. 1 an avant que ce phénomène ne se produise. Et comment il se présenterait sous la forme d'un triangle, et la photo de tout cela est accrochée au mur de l'église dans le fond là-bas. Vous qui avez pu vous procurer ce numéro du Life, vous avez la même photographie que celle-ci. C'était exactement comme cela. Ils déclarèrent que ce nuage était lumineux et qu'il avait environ 45 km de hauteur et environ 50 km de largeur. Ils n'ont jamais compris ce qui s'était passé. Ce nuage a paru d'une façon si mystérieuse que
de la même façon, il disparut aussi. Nous avons été 3 témoins directs de ce phénomène quand nous nous trouvions là-haut sur la montagne. Il y avait le frère Fred Softman et le frère John Norman et moi-même, et exactement comme Pierre, Jacques et Jean se trouvaient sur la montagne de la Transfiguration. Ils donnèrent leur témoignage. Ils se tenaient là. Ils assistèrent à ce qui s'était passé sous leurs yeux. Le nuage était suspendu à leurs yeux dans le ciel à une telle hauteur, dans ce lieu-là où il n'existe aucune humidité, aucune moisissure, rien qui soit capable de provoquer un brouillard. Comment a-t-il bien pu venir à cet endroit? C'étaient les 7 anges de Dieu qui s'en retournaient après avoir donné leur message. En ce jour-là, leur prophétie a été accomplie au milieu de nous. Aujourd'hui, cette parole a été accomplie. Voyez, les 7 sceaux ont été ouverts. Les cyclones sur la côte ouest sont passés. Maintenant, ne le manquez pas, comme l'ont manqué ceux qui vécurent dans ces temps reculés. Maintenant, approchons-nous un peu plus près du jour qui vient. Que dit l'Écriture concernant l'âge et les jours que nous vivons? Oh, je n'aurai pas le temps nécessaire pour lire tous les passages qui concernent le temps de la fin, mais avant de terminer, lisons Luc 17:30. C'est Jésus qui parle, la parole même. Le croyez-vous? Jésus-Christ, la parole même faite chair, parle. Et il dit ce que deviendra le monde à la fin des temps, et quels seront les signes de la fin du monde. Dieu a dit qu'une nation se dressera contre une autre nation. Et dans ce verset, il a dit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi il en sera le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Aujourd'hui, quand Jésus vient sur la terre, oh, il vient dans le nom de 3 fils. Le Fils de l'homme, qui est un prophète, le Fils de Dieu et le Fils de David. Et quand il vivait ici sur la terre, il ne dit jamais qu'il était le Fils de Dieu. Il disait, je suis le Fils de l'homme. Jéhovah lui-même appela le prophète Fils de l'homme, parce qu'il devait venir pour accomplir la parole comme prophète. Moïse avait dit, le Seigneur notre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Voilà pourquoi à ce moment-là, il ne pouvait pas être le Fils de Dieu, parce qu'il était le Fils de l'homme. La parole vient au prophète, et il était la parole dans toute sa plénitude, le Fils de l'homme. Non pas le prophète principal, mais le Dieu prophète. La plénitude totale de la divinité était en Christ, en son corps. Voilà pourquoi il était le Fils de l'homme. Maintenant, depuis 2000 ans, nous l'avons connu comme le Fils de Dieu, par son Esprit, le Saint-Esprit. Et durant le millénium, il sera le Fils de David, dans son trône. Et tous ceux qui croient à la parole de Dieu connaissent tous cela. Jésus a dit, à la fin de l'âge de l'Église, c'est dans lequel nous vivons, Jésus a dit que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau, de la même façon que lorsqu'il se trouvait à Sodome. Suivez bien comment, historiquement, il s'y prend. Il a dit tout d'abord, comme il en était premièrement dans les jours de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient leurs filles en mariage. À Sodome, il s'adressait à des païens. Ils brûlèrent tous dans les jours de Sodome. Et Jésus s'occupait des Juifs. C'est pourquoi tous furent noyés dans le jugement de Noé. C'est vrai, le monde païen, le monde des gentils périt par le feu. Il en sera de même quand le Fils de l'homme apparaîtra sur terre. Il ne s'agira pas d'un jugement par l'eau, mais d'un jugement par le feu. Et quand Jésus parla de Sodome, il eut le même passage, Genèse 19, que nous avons lu nous-mêmes. Nous admettons ce qu'il est dit de la condition du monde à l'époque de Sodome. De la condition de Sodome. Chacun de nous dira Amen à cela, parce que nous croyons à cela. En ce qui concerne la condition spirituelle de Laodicée, l'Église naturelle, nous dirons Amen à cela. Nous acceptons leurs signes. Nous savons que chaque signe est là. L'Église est en Laodicée. Nous savons tous cela. Nous savons que le monde actuel est dans une condition semblable à celle de Sodome. N'est-ce pas vrai? Nous acceptons cela. Mais qu'en est-il du fils d'Abraham? Celui qui attendait le Fils promis, c'était un autre signe. Rappelez-vous, ils ont eu Sodome à cette époque-là, ils ont eu leur messager, et Abraham avait un messager auprès de lui. Abraham attendait chaque jour la naissance de l'enfant, alors qu'il était âgé de 100 ans et que Sarah était âgée de 90 ans. Oh, cela paraissait une chose impossible à arriver. Mais suivant la promesse de Dieu, Abraham l'attendait toujours. Au milieu de toutes les critiques, il attendait cet enfantement. C'est ainsi que le véritable croyant est toujours dans l'attente de ce Fils promis. Notez bien,
un signe fut donné à Abraham juste avant l'arrivée de son fils. N'y aura-t-il pas un signe de la prochaine venue du Fils qui sera révélé à la semence royale d'Abraham, qui attend le Fils royal, comme il en fut donné un au Père Abraham, pour le Fils naturel, n'est-ce pas vrai? Jésus le confirme dans Luc 17:30. Avant que le temps vienne de Jésus sur la terre, Jésus-Christ agira comme il le fit dans les jours de Sodome, avant la destruction de cette ville. Maintenant, nous attendons un signe. Nous savons quelles étaient les conditions de Sodome. Elles sont les mêmes dans le monde actuel. Il y a quelque temps, il est passé sur les écrans un film intitulé Sodome. Je suis allé le voir. Allez le voir. C'est véritablement la description actuelle des États-Unis d'aujourd'hui, en particulier d'Hollywood. On y voit les mêmes genres de dépravation, d'accoutrement, de comportements qui sont semblables à ce qui se passe ici même. Des tonnes de débris et de toutes sortes d'autres choses. Il existe un culte religieux, un culte dit religieux. Sodome a un témoin. Il s'appelait Lot, qui était justement le neveu d'Abraham. Et Abraham, lui, n'était pas descendu à Sodome. Il avait avec lui de nombreuses personnes qui lui permirent de battre une douzaine de rois et toutes leurs armées. Il y avait donc avec lui un groupe très important. Un jour où tout allait mal pour lui, il était assis sous des chênes. Personne n'avait rien à faire avec lui, mais il s'accrochait toujours à la promesse que Dieu lui avait faite. Et avant de terminer ce service, savez-vous bien maintenant ce qui va se passer? Pendant qu'ils étaient assis sous ce chêne, 3 visiteurs se présentèrent à lui, et 2 d'entre eux poursuivirent jusqu'à Sodome pour prêcher l'évangile aux habitants et à Lot. N'est-ce pas exact? Mais le 3e resta avec Abraham. Et celui-là, c'était Dieu lui-même. Les 2 autres étaient des anges, des messagers. Et arrivés à Sodome, ils ne firent aucun miracle. Ils prêchèrent l'évangile à tous ces aveugles. Et que se passa-t-il à la fin de ces jours? Il existe une église naturelle. Toujours dans les 3. Comme je l'ai dit hier soir, Dieu est présent. Il y avait les sodomistes, le groupe de Lot, le groupe d'Abraham. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même position ce soir. Le monde était exactement comme cela. Laissez-moi vous demander quelque chose. Insistez dans cet entretien. Regardez Abraham. Abraham appelle ses serviteurs. Et il voulut parler à Elohim. Et ce mot hébreu, Elohim, signifie le tout-suffisant. Celui qui est éternel, Elohim. Dieu lui-même. Prenez Genèse 1:17. Il y est écrit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et dans le 22e chapitre de la Genèse, Abraham appela cet homme Elohim. Pourquoi donc Dieu était-il représenté dans une chair humaine? Il s'assit auprès d'Abraham. Il mangea un sandwich tout debout avec lui. Il mangea du pain et bu du lait. C'était Dieu lui-même. Puis il disparut devant Abraham. Mais avant de partir, il lui donna un signe. Il consistait en ce qu'ayant le dos tourné à la tente, il put entendre ce que Sarah pensait à l'intérieur de cette tente. Mais rappelez-vous les anciens noms. C'était Abraham et Saraï. Et le nouveau nom que Dieu leur donna fut Abraham et Sarah. Genèse 17. Et Abraham signifie le Père des nations. Suivez bien maintenant la suite et nous allons voir maintenant juste l'heure dans laquelle nous sommes. Car Jésus nous a dit de regarder à cette chose-là. Nous avons très bien vu le reste de cette histoire. Mais maintenant, venons-en à la semence royale. Où doit-elle se trouver? Maintenant, cet homme dit à Abraham, où se tient ta femme? Où est-elle, Sarah? Et Abraham lui répondit, elle est dans la tente derrière toi. Cet homme n'avait jamais vu Sarah. Comment savait-il que son nom était Abraham? Comment savait-il que sa femme s'appelait Sarah? Abraham, où est ta femme, Sarah? Elle est dans la tente derrière toi. Puis il dit, pronom personnel, je viens te visiter suivant ma promesse. Ta femme aura ce bébé. Tu as cru en ma promesse, maintenant je vais l'accomplir. Et Sarah était sous la tente derrière lui. Elle écoutait ce qu'il disait. Elle rit. Elle dit en elle-même, comment moi qui suis une vieille femme, puis-je avoir du plaisir avec mon Seigneur et lui avec moi? Il est âgé de plus de 100 ans. Cela ne nous est plus arrivé depuis des nombreuses années. Et cet homme qui, sous une forme humaine, est en train de boire et de manger comme un homme ordinaire, avec de la poussière sous ses vêtements et sur ses pieds. Cet homme dont les pieds avaient été lavés par Abraham. Cet homme qui était Dieu lui-même. Il se retourna et elle dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri au fond de cette tente? Et pourquoi a-t-elle dit cela?
Il savait, il pouvait discerner les pensées de Sarah, qui se trouvait dans la tente derrière lui. N'est-ce pas vrai? Et maintenant, quand la semence royale d'Abraham vient sur la terre, quel signe montrera-t-il, lui, le Fils de l'homme? Un jour, André amena son frère à Jésus, et celui-ci lui dit, ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. Voyez-vous, cela permit à Simon de croire en lui. Philippe rencontra un jour Nathanaël, et il lui dit, viens voir un homme que nous avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Et ce dernier lui répondit, attends une minute, quelque chose de bon peut-il sortir de tout ce fanatisme? Viens et vois, lui répondit Philippe. Et quand Nathanaël le mit en présence de Jésus, Jésus le regarda et dit, voici un Israélite en qui il n'y a aucune fraude. Nathanaël lui dit, Maître, depuis quand me connais-tu? Avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous cet arbre là-bas, je t'ai vu. Ô Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ce fut la réponse de Nathanaël. Et quand la petite femme samaritaine, dans sa condition immorale, vint au puits pour tirer de l'eau, Jésus était là. Ses disciples étaient partis au village pour chercher à manger. Et quand il vit cette femme monter pour puiser de l'eau, il dit, « Femme, donne-moi à boire. » Elle lui répondit, « Ce n'est pas la coutume ici de parler ainsi. Nous avons la ségrégation ici. Vous, les Juifs, n'avez rien à faire avec nous, les Samaritains. Et nous n'avons non plus rien à faire avec vous. » Et Jésus lui répondit, « Femme, si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. » Voyez-vous, il savait dans quelles conditions elle se trouvait, qui elle était. Il lui dit, va chercher ton mari et reviens ici. Elle répondit, je n'ai pas de mari. Tu as dit la vérité. Tu en as eu 5 et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle lui répondit, Monsieur, je me rends compte que vous êtes un prophète. Nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous montrera toutes ces choses. Et Jésus lui dit, je suis ce Messie-là. Alors cette femme courut dans le village en disant, venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Ne serait-ce pas le Messie lui-même? Voyez-vous, Jésus a agi ainsi devant les Juifs et les Samaritains, mais jamais devant les païens et les gentils. Ces gentils comme nous, ils étaient des païens, ils adoraient des idoles, ils n'attendaient pas le Messie, voyez-vous. Jésus n'apparaît qu'à ceux qui le cherchent. Et maintenant, nous sommes supposés l'attendre. Mais tous ceux qui se réclament de lui, l'Église elle-même, quand ils voient ce qu'il a accompli ici, ils disent, c'est un démon, c'est un diseur de bonne aventure, c'est Belzébul. Une autre fois, Jésus leur a dit que leurs péchés seraient pardonnés, car lui, il n'était pas encore mort. Mais il a dit qu'un jour le Saint-Esprit descendrait sur la terre, qu'il ferait la même chose que lui, mais qu'une seule parole contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonnée à celui qui l'aura proférée. Nous sommes dans ce jour-là où toute parole doit être liée ensemble. Dites une parole contre le Saint-Esprit et cela ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. C'était la semence royale d'Abraham. Et ici, cette semence royale d'Abraham vient ici pour prouver qu'il s'agit du même Dieu annoncé pour ce jour. C'est le même qui se manifesta dans les jours de Sodome. Il viendra comme le Fils de l'homme, comme il s'est révélé ainsi du temps d'Abraham. Amen. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Voyez quelle est notre position aujourd'hui. Regardez l'Église ou le Fils de Dieu. Regardez ce jour sombre. Regardez toutes ces prophéties. Maintenant, une chose étrange. Nos visiteurs sont prêts à venir. Si la position était comme elle était à Sodome à cette époque, il y a eu 3 personnalités qui sont venues des cieux. Et l'une resta avec Abraham, et les 2 autres poursuivirent leur route jusqu'à Sodome. N'est-ce pas correct? Le nom d'Abraham fut changé en celui d'Abraham. Il n'y eut aucune autre chose dans l'histoire, ou aucun autre temps, où l'Église du monde ait eu un évangéliste dont le nom se terminait en H-A-M jusqu'à ce jour. Maintenant, ils ont Billy Graham en 6 lettres. Et Abraham est écrit en 7 lettres. Graham n'a que 6 lettres. C'est le chiffre de l'homme, voyez-vous. Y a-t-il un homme sur cette terre qui prêche avec autant de puissance la repentance comme le fait Billy Graham? Y a-t-il eu un homme qui ait eu autant d'effets sur les gens du monde entier, si ce n'est Billy Graham? C'est un homme connu de toutes les nations. C'est un homme international. Oh, il y a eu évidemment d'autres évangélistes de renom, tels que Billy Sunday, mais leurs activités étaient plus modestes et se limitaient à un seul pays.
Billy Sunday est bien connu aux États-Unis, mais dans ce pays seulement. Mais quel est le message de Billy Graham? Le voici, sortez de Sodome. Son association a partie liée avec l'église des Pentecôtistes et avec Oral Roberts. Mais qu'en est-il du groupe élu? Quel genre de signe lui est-il réservé? Alléluia! Il y aura de la lumière au temps du soir. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Aujourd'hui, la prophétie de Dieu est accomplie. Nous savons que cela est la vérité. Ce soir, il est là, comme il était là alors, comme je l'ai dit il y a quelque temps. Si ce que vous prêchez n'est pas autre chose que la vérité de l'Évangile, alors Dieu est obligé de confirmer votre prédication. N'est-ce pas exact? Maintenant, s'il en est bien ainsi, que le Dieu qui a écrit la parole, que le Dieu qui a donné la prophétie, que le Dieu qui est le Dieu de la parole s'avance et prouve qu'il est toujours Dieu. Élisée était sur la montagne, il surveillait le départ d'Élie et il lui dit, « Je veux une double portion de ton esprit sur moi. » 2 Rois 2:9. Et le manteau qui était sur Élie tomba sur Élisée. Et celui-ci descendit, plia le manteau en deux, et il fraya un chemin dans la rivière du Jourdain en disant, « Où est le Dieu d'Élie ?» Et tout ce qui survint à Élie, survint également à Élisée. Et le même évangile, la même puissance, le même Fils de l'homme, celui d'hier, d'aujourd'hui, qui le sera pour toujours. Hébreux 13:8. Le croyez-vous? Voyez, je vous le dis, ce ne peut pas être celui-là, mais il est là. Je suis un simple messager, un porteur de sa parole. Certains d'entre vous qui sont malades et affligés, oh, vous le savez, je ne vous connais pas, mais Dieu, lui, vous connaît. Qu'il agisse maintenant. Et il le fera. Si je puis m'humilier moi-même suffisamment, alors vous tous, priez Dieu et demandez-le lui, directement dans ce bâtiment. Il n'y a pas de quart de prière. Nous ne donnons pas de quart de prière jamais dans l'église. Mais nous allons avoir une réunion de prière pour la guérison des malades dans l'église. Vous priez. Et vous savez que pour vous, je suis totalement étranger. Vous m'entendez bien? À Jeffersonville, vous me connaissez, mais je ne veux pas vous voir à cette réunion. Je ne veux pas voir des gens de Jeffersonville. Je veux prier pour tous ceux qui viennent de l'extérieur. Vous verrez si Dieu continue à révéler, vous verrez s'il est toujours le même aujourd'hui et pour toujours. Agissez comme cette petite femme l'a fait. Jésus était mêlé dans la foule et elle voulut toucher le bord de son vêtement car elle disait, je crois à cet homme. Si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je crois qu'il pourrait en un instant me guérir de cette perte de sang. N'est-ce pas exact? À cause de sa foi, ce jour-là, cette parole fut accomplie. Il pense la blessure du cœur brisé. Il guérit les malades et les boiteux. Et quand cette femme eut touché le vêtement de Jésus, elle se retira de la foule. Elle fut guérie instantanément. Mais Jésus se retourna et il dit, « Qui m'a touché ?» Oh, comment pouvait-il savoir que quelqu'un l'avait touché? Dans cette grande multitude, certainement 30 fois supérieure à l'auditoire que nous avons ici. Il devait être des milliers. Et comment le sut-il? Il dit, qui m'a touché? Il ne disait pas cela pour simplement le dire. Il a dit cela parce que c'était la vérité. Et il a dit, qui m'a touché? Et directement, il vit la petite femme qui se tenait toute confuse et il lui dit, ta perte de sang est terminée. C'était Jésus hier et il est le même aujourd'hui. Croyez-vous cela? Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Vous qui êtes là-bas, vous avez des douleurs dans votre côté et cela vous tracasse, n'est-ce pas vrai? Vous étiez juste en train de prier à ce sujet. Et est-ce que vous me connaissez? Non, nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Levez-vous si cela est exact, je ne vous connais pas. Mais cet homme qui se tient dans le coin, ce jeune compagnon a une très très mauvaise gorge, c'est vrai, et vous êtes en train de prier à ce sujet. Et vous êtes très énervé parce que vous devez quitter cette réunion, car vous êtes un ministre de l'Évangile. Vous avez des engagements et vous devez les respecter. Est-ce exact? Croyez-vous que Dieu vous connaît, qui vous êtes? Révérend Monsieur Smith, maintenant vous pouvez partir car vous êtes guéri. Jésus-Christ vous a complètement guéri. Allez à votre réunion, votre gorge ne vous tracassera plus jamais. Oh, qui l'a touché? Cet homme se trouve au fond de la salle et il est souffrant, il a une tumeur au poumon gauche, il n'est pas de notre région. Vous avez travaillé dans une mine, c'est exact.
Je vous suis totalement étranger. Et si cela est vrai, serrez, juste levez votre main. Et la tumeur se trouve dans le poumon gauche et vous vous préparez à être opéré sans délai. Est-ce vrai? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'habitez pas cette ville. Vous venez de Virginie. Est-ce exact? Croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes? Monsieur Mitchell, c'est bien cela. Retournez chez vous et soyez en bonne santé. Jésus-Christ vous a rendu la santé. Demandez à cet homme, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il priait tout là-bas et aujourd'hui, cette parole est accomplie. Et voici une dame, elle se tient juste derrière moi, comme Sarah sous la tente. Elle est en train de prier pour une de ses filles. Levez-vous, s'il vous plaît. La jeune fille n'est pas ici. Elle est au loin. Le cas est tout à fait semblable à ce qui s'est passé du temps de Jésus. Une femme s'est approchée de lui, car sa fille était férocement possédée par le démon. Et cette jeune fille qui n'est pas ici est également possédée par un démon. Et elle se trouve, vous-même, sœur, vous venez de la Caroline du Nord. C'est bien la vérité, n'est-ce pas? Mrs. Anders, vous pouvez retourner à la maison si vous croyez de tout votre cœur. Vous trouverez votre fille, comme cette maman du temps de Jésus a trouvé la sienne, complètement guérie. Dites qu'il en est ainsi. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Qu'il s'agisse du signe de Sodome, du signe de la supersemence, du signe de l'Église naturelle, aujourd'hui, cette écriture est accomplie au milieu de vous. Le croyez-vous? Voulez-vous accepter Jésus-Christ dès maintenant comme votre Sauveur qui vous guérit? Levez-vous, chacun de vous, et dites, j'accepte ma guérison. Je l'accepte comme mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Roi. Que chacun de vous se lève. Écoutez bien, mes amis. Jésus a lu la parole et il a remis le rouleau au prêtre sous les yeux des gens qui l'avaient écouté. Et tous étaient là, le regard fixé sur lui. Il les regarda tous et il leur dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Oh, je vous ai lu les Écritures, en vous donnant plus d'une douzaine d'évidences, de preuves que nous vivons actuellement dans les derniers jours. Cette génération, la nôtre, verra le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et je vous dis de nouveau ce soir, aujourd'hui, cette parole est accomplie devant vos yeux. Vous tous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, et qui êtes reliés à nous par ces téléphones qui sont accrochés là-bas, aujourd'hui, cette parole est accomplie devant vous. Réjouissons-nous et tressaillons de joie, car le festin des noces de l'agneau est venu, et son épouse s'est préparée. Tous ensemble, levons nos mains et glorifions-le. Que Dieu vous bénisse.